Le nom Bissandougou, peut-être pas grand-chose, Sanankoro non plus, mais Woyo Wayanko, si pourtant tous ces noms sont très évocateurs quant à un pan important de l'histoire anti-pénétration coloniale en Afrique de l'Ouest, celle incarnée par Almami Samori Touré, roi guerrier et héros de la résistance contre le colonialisme, la colonisation française, j'allais dire, mort en détention au Gabon le 2 juin 1900. Donc il y a exactement 122 ans aujourd'hui, Sori Ibrahima Keïta consacre sa chronique Un jour, une formule de ce jeudi à ce sujet. La vie de Samori Touré, une vraie longue histoire abracadabrantesque. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Fils d'un négociant propriétaire de bétail, sa mère sera en captivité au cours des razzias qui faisaient légion dans la contrée. Il se constitue en esclave pour libérer sa mère. Il apprend le métier des armes au cours de diverses campagnes qu'il a menées auprès de chefs locaux avant de commencer sa propre carrière. Et devient du coup anti-esclavagiste et ennemi numéro 1 à la pénétration française. Samori a été une grande figure dans la résistance à la pénétration coloniale. Il fut le fondateur de l'Empire du Wassoulou. Premiers accrochages avec les Français, février 1881, et suit la grande bataille de Woyo-Wayanko. Le 2 avril 1882, il y a la grande bataille de Woyo-Wayanko. Avec l'appui de son frère Keme Broma, donc Samori a pu dérouter les Français dans la bataille de Woyo-Wayanko. Fin provisoire des hostilités 3 ans plus tard, en 1891, la guerre éclate à nouveau entre les partis pour encore 7 ans, jusqu'à la chute de Sikasso. Pendant ces années interminables, celui qu'on appelle l'empereur de Wassoulou a tenu les Français à distance. Pour y parvenir, il crée une usine d'armes modernes tournant à plein régime avec 400 fabricants, met sur pied une armée disciplinée de 35 000 fantassins et 3 000 cavaliers. Il invente des techniques de la guérilla et de la terre brûlée qui donnent du fil à retordre à l'envahisseur. Face à la supériorité matérielle de l'ennemi, il utilisa la technique de la guerre populaire. Alors quand il se sent menacé sérieusement par l'ennemi, il détruisait tout sur son passage. Et cela affaiblissait davantage encore l'ennemi pour le régime. Et arrive ce 8 septembre 1898. On l'a arrêté à Guélémou, dans son camp à la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Donc il a été surpris un petit matin. Et on l'a amené au Gabon. En 1900, il est décédé par suite d'une pneumonie. Mais on signale également qu'il y avait les conditions de détention qui n'étaient pas à la hauteur. Chef des troupes, stratège et politique, l'enfant de Miniambala Ndougou a su mettre en place une structure étatique des plus organisées de l'ère mandingue et de l'ère du 19e siècle, grâce à ses valeurs de bravoure et d'intelligence. Les Français ont utilisé depuis le début de la pénétration coloniale et ils continuent encore sous cette même politique, la politique de diviser pour régner. Donc cela a marché avec les rois de l'Afrique. Sinon, alors si l'appel de Samori avait été entendu, alors on aurait pu résister valablement devant l'ennemi. Les ennemis les plus mortels sont unanimes à reconnaître que l'Almami Samori ne violait jamais. C'est à juste titre qu'un refrain de la célèbre chanson du Bembeya relève qu'Almami Samori fait partie des hommes qui, bien que physiquement absents, continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Donc, à inspirer les générations futures. Conducteur d'homme, il le fut en tout cas.